Aujourd'hui, on parle relations interpersonnelles, comment dealer, comment gérer tout ce qui s'en vient. On regarde ça tout de suite parce que c'est pas évident. Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver dans cette série Au pays d'Aglaé du cancer. Aujourd'hui, on parle relations interpersonnelles parce que la maladie nous confronte à beaucoup de commentaires pas toujours évidents à recevoir, à gérer, mais aussi à de très belles choses. Fait qu'on va commencer par les phrases dites assassines. Bien sûr, comme vous êtes malade, il y a du monde qui peut s'avérer être maladroit. Ça a beau être des gens que vous appréciez, que vous aimez beaucoup, ils peuvent avoir tendance, mettons, à minimiser ce que vous vivez pour essayer de vous tirer vers le haut, bien sûr. Mais ça fait quand même mal de recevoir ce genre de choses, on se le cachera pas. Ça peut être blessant, irritant, on peut être en colère, triste, déçu, name it là, il y en a tout un tas. Donc c'est pas facile effectivement à recevoir et à savoir comment réagir à ça. Dans un premier temps, peut-être, si vous vous sentez vraiment fatigué, que c'est pas le bon moment, ben à ce moment-là, c'est le moment du repli. Hein. La fatigue, elle va exacerber justement notre humeur un peu plus dépressive, notre larme à l'œil facile. Fait que c'est de choisir le moment pour voir certaines personnes. C'est peut-être pas le bon. Quand vous êtes fatigué, vous êtes mieux d'aller vous coucher ou d'être un peu plus tranquille, isolé ou avec des gens que vous savez qui vont pas avoir, qui vont pas lancer de flèches empoisonnées sans le vouloir. Il y a des phrases telles que «Oh, tu chanceuse, toi, tu peux te reposer, tu peux faire la sieste, tu que ça à faire de tes journées» ou «Oh, mais toi, c'est rien, ce que tu traverses, tu sais, on sait là, le cancer maintenant tout le monde l'a, puis ça se guérit bien». Vous voyez le genre de phrases que vous pouvez recevoir? Je suis sûre que vous avez des tas d'exemples, mais quand vous êtes dans un moment plus vulnérable, plus vous vous sentez plus fragile, quand les émotions sont à fleur de peau, que je dirais vous êtes en cours de processus là d'intégration de l'information, des émotions, de tout ce qui s'en vient, c'est un peu rochant. C'est difficile d'y faire face, je vous le garantis. J'ai perdu des fois moi aussi mon sang-froid, puis lancé à mon tour des petites flèches que j'aurais préféré finalement, peut-être garder. Mais, c'est confrontant, on se le cachera pas. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Beh, comme je disais, si vous êtes fatigué, c'est mieux de ne pas voir la personne. Choisir à quel moment vous allez les voir. Choisir aussi quelle information vous allez transmettre à qui, ça va être aidant. Vous avez le droit aussi de nommer qu'est-ce que ça vous fait: «Et quand tu dis ça, ça me blesse, j'apprécie pas» ou «Je trouve pas ça très aidant finalement cette phrase-là». Fait que laissez faire, vous êtes pas obligé de couper les ponts avec ces personnes-là parce que c'est des personnes importantes pour vous et souvent ils veulent pas faire à mal, c'est juste la gêne ou essayer de vous tirer vers le haut, mais qui fait que ça minimise ou ça invalide ce que vous vivez. Donc c'est ça, c'est une façon maladroite de faire. Fait qu'en gardant cette intention positive là derrière la tête, c'est déjà plus facile d'y répondre, même si comme je vous dis, on est humain, ça se peut qu'on l'échappe, c'est bien normal. Pas de souci. Donc ça, c'est l'aspect un peu désavantageux quand les gens vous racontent aussi des histoires un peu tristes ou «Oh, je connais un tel, il en est mort de ça». Est-ce que j'avais vraiment besoin de le savoir ou est-ce que ça me fait du bien? Non, mais vous avez le droit de dire: «Oh, ben tu sais, quand tu me racontes des choses comme ça m'aide pas vraiment, fait que je préfère que tu les racontes à d'autres mondes plutôt qu'à moi». Donc ça, c'est les parties un peu plates, un peu difficiles, de la maladie. Mais il y a les parties, le fun aussi. Étrangement, là, quand j'étais vraiment, sans cheveux, beh, tout le monde sait effectivement ce qui m'attend et les gens étaient beaucoup plus empathiques. J'ai senti cette connexion-là, d'empathie, quand c'était long à la pharmacie pour mes médicaments. Et je me retourne, je regarde le monsieur derrière moi et je vois qu'il y a pas cette irritabilité ou cette impatience qu'il y a habituellement chez les gens. Il y a des petits sourires en coin, vous marchez, vous prenez une marche dans la rue et des gens que vous connaissez pas en auto s'écartent, mais font vraiment attention à pas vous rouler dessus et vous font des grands coucous. Vous avez comme quelque chose aussi qui rapproche, je crois, qui connecte à notre humanité quand on est malade comme ça. J'ai eu aussi beaucoup de témoignages effectivement d'affection, de gens de qui je suis pas forcément proche, mais des connaissances et ça fait beaucoup de bien. De recevoir tout ça, c'est agréable et je crois que ça replace chacun justement dans la finitude. Donc chacun est confronté, lui, à réévaluer un peu sa propre vie, à voir que, la mort
Elle est là pour tout le monde aussi, veut pas, c'est ça qu'on projette chez les autres. Il peut y avoir des fois ce sentiment de gêne, les gens savent pas comment vous aborder ou parler, ils peuvent se retirer aussi, disparaître un peu de votre réseau et c'est pas parce qu'ils vous apprécient pas, c'est juste parce qu'ils savent pas comment et ils veulent pas être maladroits. Donc c'est à vous, si vous le souhaitez, de leur dire comment vous voulez qu'ils soient présents ou de pas hésiter à les rappeler et à leur donner, vous, de vos nouvelles. Tu sais, il y a des amis qui vont être là pour vous conduire aux différents examens, aux différents traitements. Il y a des amis qui vont vous faire des visites surprises. Il y en a qui vont vous proposer de faire votre épicerie, d'aller faire vos courses, ou qui vont vous acheter des couvertures pour vous mettre en petite boule quand ça va moins bien. Donc il y a tout un tas de panoplies d'accompagnement possibles. Oui, des fois il y a des choses qui font mal et qui sont blessantes ou dans des phrases assassines comme dans la vie en général. C'est pas parce qu'on a un diagnostic de cancer que la vie change dans nos relations. Il y a des choses qui changent, mais tout ne change pas. Mais il y a aussi cette belle humanité des preuves d'amour que vous allez recevoir ou recevoir, on va dire, des cadeaux de gens auxquels vous vous attendiez pas et qui vont venir vous toucher. C'est beaucoup d'émotions, autant des très le fun que des moins le fun, mais ça brasse, ça fait comme un gros ménage, puis ça permet, après ça, de se réaligner sur qu'est-ce qui est important pour moi et vers où je m'en vais. Alors j'espère que cette vidéo a été aidante pour vous. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter et je vous retrouve dans une prochaine. Salut!